Eh bien, bonjour Pierre, je suis très heureux évidemment de t'accueillir dans une de nos initiatives qui s'appelle Au cœur du social. Alors, j'ai découvert récemment, effectivement, au Terre-Neuve, au rendez-vous des Terre-Neuve, d'abord je t'ai rencontré et ça m'a permis de voir un petit peu l'initiative que vous avez prise de créer au Secours populaire une librairie solidaire. Alors, d'abord, présente-toi, nous dire un petit peu qui tu es, et puis comment cette idée est venue, parce que c'est pas habituel. Quand on parle de solidarité, on fait souvent référence à la solidarité matérielle, nourriture, habillement, etc. Mais la question du livre n'est pas forcément une question qui vient en premier. Donc voilà, à toi la parole. Voilà. Alors moi, je suis Pierre Morand, bénévole au Secours populaire de la Gironde depuis une douzaine d'années. Euh, Chacun connaît en général le Secours populaire, euh, notamment par les médias au moment de la journée des oubliés des vacances. Bon, ça, c'est très diffusé sur les médias. Le Secours populaire a pour vocation, en premier lieu, initialement, c'était de secourir les gens dans la détresse, notamment la détresse alimentaire ou vestimentaire, à apporter une aide pour les besoins essentiels et vitaux. Mais par ailleurs, une fois qu'on a satisfait l'estomac, si on peut dire, l'homme a une tête et un cerveau. Donc, besoin d'autre chose que de la nourriture et des vêtements, un abri. Il faut effectivement lui donner une possibilité d'émancipation, de réflexion, de pensée. Donc, le Secours populaire développe des actions de caractère culturel, et notamment via le livre, ça va de soi. Alors, le Secours populaire fonctionne essentiellement avec des dons de particuliers et des dons financiers ou des dons matériels. Et parmi ces dons de matériel, effectivement, il y a des livres, il y a le livre. Alors, d'une façon générale, je dirais, le Secours populaire a toujours diffusé plus ou moins du livre, mais je dirais d'une façon plus ou moins précise, on peut dire. Voilà. Parce que c'est vrai que de temps en temps, le livre s'embarrasse. Ça embarrasse les donateurs, mais ça embarrasse effectivement, y compris les lieux du Secours populaire, dans la mesure où ce n'est pas toujours possible de stocker, de garder correctement. Donc, il y a maintenant 7-8 ans, euh, on a mis en place un concept de librairie solidaire pour, je dirais, exploiter la richesse du livre que le livre représente. Et effectivement, donner aux personnes bénéficiaires du Secours populaire également l'accès, je dirais, à la culture, à la littérature, à la connaissance par le livre, grâce au livre. Euh, à l'origine, la librairie solidaire, et ça reste toujours, mais c'était itinérant, parce qu'on n'avait pas de lieu précis. Donc, itinérant sur, d'une part, la métropole, sur les places publiques, dans un certain nombre de lieux couverts, mais également, au fur et à mesure, je dirais, des années qui passaient, on s'est développé. On a une grosse action, notamment vers le secteur étudiant. On va régulièrement à Bordeaux-Montaigne. Vient d'aller, là, durant cette semaine, là, par exemple, à l'unité de journalisme. On va à l'école d'architecture. Bon, on a des relations également avec les écoles, les enseignants. Et puis, on va également dans les villages. Par exemple, il y a une dizaine de jours, on a été à Pedansac. On va dans 15 jours à Payet. Euh, on va dans les fins fonds, je dirais, des lieux de Gironde plus ou moins justement éloignés de la culture, qui n'ont pas le bénéfice d'avoir des libraires à proximité. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Faut-il le rappeler, nous ne sommes pas des commerçants, mais nous avons besoin d'argent.
pour financer les actions, je dirais, diverses et variées du Secours populaire. Euh, donc, le système, c'est que les particuliers donateurs nous apportent des livres, bien entendu gratuitement, et nous les recédons, je dirais, aux lecteurs, en contrepartie d'une petite contribution, participation solidaire. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, le, sur 2023, on a diffusé presque quasiment 8000 livres. Le prix moyen était le prix de l'esprit, et la participation solidaire était de 1,96 €. Bon, c'est dire qu'effectivement, notre devise, les livres pour tous à la portée de tous, est bien appliquée. Alors, c'est effectivement appliqué par une équipe de bénévoles, une trentaine de bénévoles, et ça, c'était, je dirais, la librairie itinérante, mais qui est venue se renforcer. Et ça, c'était extrêmement important parce que ça concrétisait un peu, en donnant une adresse à la librairie solidaire, et donc venu se remporter par, je dirais, un espace qui face au Chambonneau, voilà, et qui maintenant permet aux gens de se repérer. La librairie, c'est la librairie. Et donc, nous disposons d'un fonds, d'un stock d'environ 12 000 ouvrages, avec un choix, je dirais, assez intéressant, de littérature générale, bien entendu, du policier, de la littérature étrangère, et également des choses assez pointues, parce qu'on a des donateurs issus, je dirais, de l'enseignement, notamment universitaire. Ça les gêne toujours de jeter des livres. Le livre, c'est précieux. Donc, ils nous les cèdent. Et effectivement, nous, on peut rediffuser, je dirais, vers les étudiants ou n'importe quel, je dirais, lecteur qui s'intéresse à tel ou tel sujet. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, on a environ une soixantaine de thèmes. Voilà. Classement. Alors, ça représente, je dirais, un travail considérable de présenter ces livres qui nous sont donnés, je dirais, d'une façon, je dirais, un peu, bon, de façon assez aléatoire par les donateurs. Mais ensuite, nous, le gros travail de l'équipe, c'est effectivement c'est le tri pertinent, et pertinent en amont pour pouvoir effectivement écarter, je dirais, des ouvrages qui sont pas toujours en très bon état, mais par ailleurs qui sont ou inintéressants. Bon, par contre, effectivement, on a, je dirais, la création d'un fonds intéressant, comme je vous disais, 12 000 ouvrages. Et puis avec une particularité, si on peut dire, puisque bon, c'est du livre d'occasion, et parmi ce livre d'occasion, on a du vieux livre, hein, du vieux livre, quelques-uns du 17e, du 18e, du 19e, naturellement du 20e, avec des ouvrages qui sont très, très pointus, très intéressants, à la fois pour les historiens, pour les amoureux des livres, pour les bibliophiles. Bon, puis sentir le vieux papier, c'est intéressant. On l'a vu sur je dirais des présentations de bouquins où on met quelques livres anciens. Même les jeunes, ça les intéresse, ces vieux livres. Donc ça, hein, c'est intéressant. Voilà. Euh, alors, le problème, nous, on a un problème, c'est quand même la pérennité de cette librairie, non pas en itinérance, mais de cette adresse, puisque la librairie est située dans un secteur en rue, la Benoît. Bon. Il y a une rénovation urbaine. Cette rénovation urbaine, on pourrait dire que c'est positif, sauf que nous, on va être démolis. Heureusement, avec le bailleur Caisse des dépôts, CDCH, on va retrouver une surface équivalente dans un pied d'immeuble de, de la cité, du quartier. Par contre, on n'a rien de prévu pour notre surface de tri et de stockage.
Alors, c'est un peu, je dirais, nous donner une voiture sans volant ou sans roue. On ne peut pas travailler sans. C'est indissociable. Le tri et le stockage, c'est indissociable. D'autant plus que l'action de trier les livres de façon pertinente, ça permet à l'équipe, à ceux qui le font, de s'imprégner de ce dont on dispose. À ce moment-là, d'avoir la possibilité, évidemment, parce qu'on n'a pas tout dans notre espace boutique, de dire effectivement au lecteur qui cherche, bah, effectivement, on l'a, ou au contraire, bah, non, on l'a. Enfin, voilà, de satisfaire le lecteur. Ça, voilà, parce qu'en fait, nous, c'est bien l'action qu'on veut faire, c'est donner je dirais, au lecteur la possibilité d'accéder au livre. Alors, sur qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont nos lecteurs? On a environ de lecteurs répertoriés, environ 800 lecteurs répertoriés. Dont un bon tiers d'étudiants. Euh, mais tous ces lecteurs répertoriés ne sont pas les lecteurs, heureusement, on en a d'autres. Et alors, on a deux catégories de lecteurs. On est dans un quartier, je dirais, en précarité, où il y a forcément des difficultés, je dirais, C'est à la lecture. d'accès à la lecture, etc. Hmm. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que mères de famille, les pères de famille sentent la nécessité de faire lire leurs gamins. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a un rayon jeunesse intéressant. Ça commence par là. Bon, même par la BD, s'il faut, mais lire. Donc, on a une clientèle, je dirais, régulière de jeunes lecteurs, si on peut dire, amenés par les parents. Puis, on a du lecteur qui vient bah, du quartier même, bon, le quartier Bastide, qui est juste à côté. Des lecteurs qui viennent de Bassenon, du Bas-Floirac, puisqu'on est à proximité. Bah, et puis, bah, effectivement, quand on connaît Bordeaux, la difficulté de temps en temps, c'est de passer le fleuve. Donc, les gens qui nous connaissent, qui sont sur la rive gauche, bon, bah, de temps en temps, il y en a quand même qui viennent, Avec bon, le nouveau pont, ça va s'améliorer. voilà, ça donc, c'est intéressant parce que ça crée en même temps du lien social géographique, si on peut dire, Hmm. parce qu'il y a le lien social local. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les gens viennent se rencontrer de temps en temps à la librairie, même éventuellement sans prendre de bouquins, Hmm. mais ils viennent, compris nous dire bonjour ou échanger, quoi. Donc ça, c'est... Et l'implantation, justement, dans le secteur de la Benoge, c'est un choix ou c'est parce qu'il y a eu une Non, opportunité à un moment alors en donné? fait, il y a une histoire sur la bonne auge. Le Secours populaire, il est là depuis une douzaine d'années. Euh, on a commencé par faire de la distribution alimentaire, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Et puis, il y a eu des opportunités. Dans la mesure où on est dans le secteur en rue en démolition, il y a eu des cellules commerciales qui se sont libérées. Donc, on a une petite brocante à côté, un vestiaire aussi. Et, et c'est simplement en 2021, nous, qu'on a pu récupérer une cellule pour faire la librairie solidaire. Hein. Euh, bon, ben, sur le secteur Benoît, je dirais le Secours populaire est particulièrement connu, ouais, puisqu'en fait, c'est, il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'aide à tous azimuts. Donc, on fait aussi l'aide aux vacances, bien entendu. On fait de l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire. Enfin, je dirais tout le panel de possibilités d'aide qu'offre le Secours populaire. Je suis très attentif à ça. Et Mais après, avec la culture. et vous avez des relations avec les antennes du Secours populaire Oui, dans les villes de alors la en fait, communauté? sur la librairie solidaire, on se, comme je disais, avec la vocation itinérante, on s'appuie éventuellement sur les unités qui sont territoriales. Elles, nous, on est un outil à disposition, je dirais, du Secours populaire dans son ensemble. Et puis, on travaille avec les municipalités qui veulent bien nous accueillir. On va régulièrement sur
Saint-Projet, par exemple, sur la place Saint-Projet. On a été à Mérignac, on a été à Pessac, on a été à Bègles. On fait des opérations, on a ciblé par exemple à Bègles, c'est une illustration, on en parlera par ailleurs, mais on a fait des opérations à l'occasion du 11 novembre, particulière, avec une cible, l'histoire, un thème particulier, on développe des thèmes particuliers. On a pu aller en relation avec Pessac, c'était l'année dernière, à l'Assemblée générale de l'association de l'Ordre du Mérite Girondin. Donc là, on a ciblé aussi des bouquins qui pouvaient effectivement les intéresser. Sur bon, notre venue régulière sur la fac, bon, bah, là également, sur vise un peu le besoin. Et puis, on a fait l'année dernière également, non, début d'année, on a fait une journée particulière avec les étudiants psychologiques. Osmose, au marché des Douves, on a fait une journée particulière avec des livres qui répondaient. Alors, on n'écarte pas le généralisme, la littérature générale, bon. Mais en même temps, on peut cibler en fonction justement de ce que je disais au début, qu'on a des dons pointus. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt. Ok. Voilà. Mais tu n'es pas né dedans. Donc, qu'est-ce que c'est qui t'a amené à un moment donné à t'investir un peu dans cette démarche? Oh ben moi, je suis venu sur la culture populaire avant dans le logement social. D'accord. Travailler, je suis venu travailler également quand il est lié au Caillot. Enfin bon, donc je suis assez sensible à tous ces problèmes, je dirais, problématiques et de précarité. Mhm. Bon, voilà. Et je suis venu sur la Benauge, je suis amoureux de la Benauge presque, je veux dire, compte tenu de la mise en place à l'origine, bon, la mise en place de la diffusion de produits alimentaires, ensuite la création des boutiques de brocante et de vestiaires, puis à la culture, bon, ça m'intéresse, donc là, on s'est engouffré là-dedans. Euh, Parce que c'est vrai que voir du livre dont on ne fait pas grand-chose, ou qu'on brade, parce que brader du livre, non, on ne brade pas du livre. On ne brade pas Hemingway ou Victor Hugo ou Tchekhov, on ne les brade pas. On les propose, on essaye effectivement, que les gens et ce contact intéressant. Voilà. Donc c'est ça qui motive. Et c'est toute l'équipe. Bon, c'est vrai qu'on a une équipe, c'est vrai qu'il y a quelques enseignants quand même, un certain nombre d'enseignants. Bon, ça, tu vois, pas que, mais des gens qui ont travaillé aussi dans le social et qui sont sensibles, je dirais, au fait que bah, il faut apporter effectivement pas seulement ce qui concerne, je dirais, le vital, bon, mais également, je dirais, la culture, parce que la culture aussi, c'est vital. Voilà, voilà en gros Les motivations. les motivations, bon, partagées par tous, quoi. Voilà. Très bien. Et quels sont les projets là pour les semaines ou les mois qui viennent? Alors, dans les semaines qui viennent, alors je dirais que le projet, c'est aller partout où on peut. Mhm. Voilà. Alors, c'est vrai que bon, avec le livre, il y a quand même un aléa important qu'il faut franchir, c'est le problème de la météo. Quand on s'installe sur une place, bon, il vaut mieux qu'il fasse soleil, hein, parce Mhm. que sinon, non, le livre, ça n'aime pas trop l'eau quand même. Donc, il y a bon, donc, je dirais que c'est plutôt l'été, on va plutôt sur l'extérieur, et l'hiver en intérieur. Mais d'une façon générale, bon, les salles, c'est quand même un peu, c'est mieux. C'est Mhm. mieux. On est plus certain. Donc, on a, je dirais, certaines habitudes qui se répètent chaque année. Donc, je dirais, notamment la fac, on y va régulièrement, hein. Ça, Mhm. c'est une chose. Les établissements d'enseignants également. Alors, ce qu'il faut noter aussi, ce qu'on fait avec, d'une part, CDCH, Bailleur social Caisse des dépôts, également avec Giron d'Habitat.
Et on a un projet également avec d'autres bailleurs sociaux, c'est d'aller au pied d'immeubles, voilà, avec en direction des locataires. Donc là, il y a une collaboration des bailleurs sociaux et de la librairie solidaire. Mhm. On, on propose des livres euh, aux locataires, aux habitants du quartier. Alors c'est vraiment le venir au pied d'immeuble, hein, c'est chez eux, quoi, entre Mhm. guillemets, Mhm. hein, et avec le soutien des bailleurs sociaux. Donc il y a une action sociale, culturelle et solidaire des bailleurs sociaux. Ok. Voilà. C'est une bonne Hein. idée, ça. Voilà. Le- donc je dirais que dans les projets, il y a un peu du répétitif et puis il y a des occasions, voilà, des opportunités, comme on l'avait été par exemple sur Terre-Neuve, Mhm. ou alors on renouvelle également des expériences, on participe par exemple sur Bègle avec l'animation d'été à Mussonville, on vient apporter Mhm. également cette couleur, le livre, Ok. couleur culturelle, et puis je dirais que l'objectif, c'est d'aller partout où on veut bien nous accueillir. Il y a un problème, on est à géométrie variable. Quand on vient à Saint-Projet, on amène, je dirais, quasiment 3000 livres sur Saint-Projet quand on vient. Bon, si on a quelque chose d'un peu plus, je dirais, confidentiel, bon, on s'adapte Mhm. en fonction, je dirais, des choix et des attentes des partenaires. Mhm. Ok. Les relations avec les libraires, ils vous vivent Bon, pas comme un événement de non, non, je concurrence. dirais de toute façon, nous, on n'est pas commerçants. D'abord, Mhm. je le dis à nouveau. Euh, dans les relations avec les libraires, il faut bien dire que justement, s'il faut souligner, c'est que dans le quartier, il n'y a pas de libraire. Donc ça, c'est important. Je dirais, on est certainement, euh, bon, je veux dire, unique, quasi unique en France à fonctionner comme on fonctionne. En réelle librairie, vous avez pu visiter, Mhm. dans un quartier populaire. C'est vraiment quelque chose de singulier en France, parce que même le Secours populaire, l'ensemble du territoire, fait des actions libres. Il y a pas de Mhm. souci. Il y a les actions libres, on n'est pas unique pour ça. On est unique sur le fait de l'organisation qu'on a mis en place, avec un réel espace culturel solidaire Mhm. dédié aux livres. Ça, c'est quasi unique, savoir. Et je dirais qu'on en est assez content, fier, quoi, de voir. Alors, on essaye de faire un peu tâche d'huile, y compris dans les comités. Bon, mais les comités, il y a toujours le problème du stockage, bon, le dimensionnement des possibilités d'ouverture au public. Enfin, c'est pas toujours facile. Hein, Mhm. bon, faut voir, bien voir les choses. C'est vrai que la tendance naturelle, c'est d'abord bah, le secours vital. Bon, c'est normal. Mais le score populaire, effectivement, s'oriente depuis déjà plusieurs années, je dirais, à apporter autre chose que, que le vital. Il faut le complément, c'est indispensable. Ouais. C'est l'être Bon, humain complet qui est visé, hein. ben voilà, Mhm. voilà, bien sûr. Bien sûr. Avec, en visant également, à chaque fois qu'on peut aussi, attirer l'attention de nos lecteurs sur l'actualité internationale et sur, je dirais, son lot de misère. Donc, fait des demandes d'acquisition de livres au bénéfice, par exemple, du Liban. Bon, De pays en ça, c'est la situation de guerre, crise. ou Mhm. voilà, c'est la guerre, alors, par exemple, pour les inondations en Espagne, ou même en France aussi, hein, Mhm. bien entendu, mais enfin, je veux dire, on essaye d'élargir un peu, je dirais, l'aspect Solidarité de internationale. solidarité internationale, comme la littérature est universelle, nous sommes internationaux. Mhm. Soyons, voilà. Bien. Une question qui me trottait. Oui, c'est la question du bénévolat. Est-ce que le secours populaire, dans beaucoup d'associations en ce moment,
on a quelques difficultés, je dirais, soit de renouvellement de génération, soit pour trouver Ah ben, des bon, personnes je qui dirais que, s'impliquent. ouais, non, on n'a pas trop de enfin, il n'y a jamais assez Bien sûr. ni d'argent ni de bénévoles. Ça, c'est la règle, il nous faut des bénévoles. Alors, c'est vrai que les bénévoles, ça se recrute par les gens, les retraités, souvent les retraités. Mhm. Bon, on a quand même quelques actifs, je dirais, fidèles, qui participent de façon régulière, le samedi notamment, le Mhm. dimanche, à à des activités, notamment à la tenue de la, de la librairie. Euh, Bon, bah, c'est le nerf de la guerre, hein, le bénévolat. Oui, bon. On a on a du renouvellement lent. Du renouvellement lent, mais il y en a. Il y a quand même il y a quand même d'entrées ouais, parce que malheur, c'est la vie. Hein. Tout à fait. Petit à petit, il y en a qui disparaissent et bon, il faut les remplacer. Bon, je suis placé pour le savoir. Très bien, Pierre, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, moi, je ne sais pas aux auditeurs, là, c'est de leur dire, pensez à la librairie solidaire. Et on peut être bénévole de la librairie solidaire en restant chez soi quasiment maintenant. Ben, c'est déjà en diffusant le fait qu'on existe, nous envoyer des lecteurs, oui, c'est vrai. Et ils ont du choix et en même temps, ça ne fera pas trop de mal à leur bourse. Et en ces temps difficiles, bon, ben, par exemple, les étudiants sont vraiment contents Tout à fait. de pouvoir Mhm. avoir accès à la librairie solidaire. On leur offre des possibilités très intéressantes. Et en même temps, on est à la fois, je dirais, c'est la culture, c'est la solidarité et c'est de l'économie circulaire, puisque, en fait, c'est la deuxième liée au livre, Tout à fait. voire trois. Également, c'est du lien social. Je crois qu'il faut voir aussi ça. Bah, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait des gens qui nous amènent des livres, il y en a d'autres qui viennent en chercher. Enfin bon, voilà, ça Mhm. c'est très important. Donc diffuser le fait que la librairie solidaire existe, et, et vous pouvez nous aider et devenir bénévole quasiment informel. Hein. Bénévole informel, je retiens la formule. Merci, Pierre. Écoute, Merci à vous. j'espère que on aura fait le tour un petit peu des questions, mais j'ai trouvé très intéressant.